En ce moment, c'est vraiment chaotique mes lectures. Petit aparté skincare. Le dimanche, pour moi, c'est un peu le reset. Ensuite, j'ai terminé Mile High de Liz Tomford. J'ai vraiment du mal à me mettre dans mes histoires. Je me suis préparée à manger, je me suis fait une petite salade. Je pense que s'il y a un livre qui me prend trop de temps à lire, il faut que juste je le DNF. Hey, c'est KSGDC, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve avec une vidéo reading vlog. On est dimanche, je vous prends avec toute la semaine. J'ai très envie de commencer mes reading vlogs le dimanche parce que je me dis c'est un peu le moment où tu mets ta vie un peu en pause. Le dimanche pour moi c'est un peu le reset et j'aime vraiment beaucoup lire le dimanche. Je me dis pourquoi toujours commencer un lundi quand le dimanche c'est mon jour préféré de la semaine. Donc dans ce petit reading vlog, qu'est-ce que j'aimerais faire? Déjà pour commencer j'aimerais terminer tous les livres que j'ai démarrés. J'aimerais vraiment bien terminer tous ces livres. Je vais vous faire un petit récap de tout ce que j'ai commencé. Faut savoir une chose, c'est que je pense depuis le dernier reading vlog, je suis toujours en panne de lecture. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de mal à lire en ce moment. J'ai du mal à me concentrer sur mes lectures, j'ai du mal à vraiment me mettre dans ma lecture. Donc un peu chiant. Sinon quoi d'autre? Je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Donc dans cette vidéo reading vlog, j'aimerais vraiment beaucoup terminer ce livre. Alors, je l'ai commencé il y a quelques jours, mais j'ai déjà bien démarré, voilà. Habituellement, je m'arrête au 3e chapitre dans mes livres, donc en ce moment c'est vraiment chaotique mes lectures. Je l'ai commencé il y a pas longtemps. Il faut savoir que sur mon Discord, j'ai un book club et des lectures communes. Voilà, donc c'est deux choses complètement différentes. Le book club, c'est parce que on avait envie un petit peu de sélectionner des livres dans notre pile pour pouvoir les enlever un maximum, en suivant un peu une thématique. Voilà, donc pour le book club, pour les 2 prochains mois qui arrivent, c'est Feel Good. Donc du coup, moi j'ai décidé de prendre Virginie Grimaldi d'Autre Printemps. J'aimerais potentiellement le terminer cette semaine. Et les lectures communes, donc c'est comme le nom l'indique, on lit vraiment le même livre. Et le livre qui a été sélectionné pour ce mois-ci, ça a été Hunger Games. On va lire le tome 1 de Hunger Games. De base, on en a discuté sur Twitch. On s'est lancé, on s'est motivé pour pouvoir se faire une petite lecture commune. J'ai jamais lu les Hunger Games et je les ai jamais vus en film. Donc je me suis dit, bah pourquoi pas. Je n'avais pas du tout prévu de lire Hunger Games dans ma vie parce que je pense que c'est sorti depuis déjà un moment. Je sais pas, c'est pas quelque chose qui m'a attiré plus que ça. Peut-être que je vais être agréablement surprise. Ce matin, j'ai pas mal rangé ma maison et donc du coup, je l'ai commencé en livre audio et il me semble que j'ai lu 23% du livre. Donc, on est pas mal. Donc cette semaine, on termine Hunger Games. Comme ça, vous pourrez cocher ma lecture commune de terminer et potentiellement mon book club de terminer avec Grimaldi. Alors, j'ai commencé aussi Attrape-cœur de Salinger, je ne sais pas, voilà. Je ne comprends rien à ce livre, voilà. De base, je l'ai acheté en brocante parce que une personne sur TikTok en a parlé et a dit comme quoi c'était une dinguerie. Je me suis dit pourquoi pas me laisser tenter si je le vois genre pas trop cher. Je l'ai trouvé en brocante à 1 € donc je l'ai pris. Je sais pas, je suis complètement perdue. Après c'est pas un très gros livre donc potentiellement ça peut se lire vraiment très rapidement si je me pose dessus, mais je sais pas, l'écriture est hyper bizarre. On est dans la tête d'un garçon qui va à l'école, qui va être renvoyé de son école et je sais pas comment c'est écrit, c'est très particulier. Je vais quand même m'accrocher parce que j'ai quand même bien envie de savoir ce qui se passe à la fin. Je vous en dirai des nouvelles dès que j'en sais plus. Donc voilà pour les livres que j'ai de commencer. J'ai aussi un livre de développement personnel, mais ça j'avoue que je lis vraiment au compte-gouttes. En fait, quand j'ai pas envie de lire spécialement un roman ou une histoire, je lis du développement personnel. Je suis toujours sur celui-ci. Voilà, arrêtez de vouloir contrôler l'incontrôlable. C'est vraiment le fait de lâcher prise. Les choses ne peut pas contrôler. Voilà. Donc ça vraiment, je sais pas si je vais le terminer, mais potentiellement si j'ai pas envie de lire de roman, parce que je vous dis, je suis en panne de lecture, je me poserai un petit peu dessus. C'est un livre qui fait vraiment du bien, donc je vous en reparlerai si potentiellement j'ai envie de le lire dans cette vidéo. Je vais vous montrer les livres que j'ai achetés dernièrement. Alors, il y a le Virginie Grimaldi que j'ai acheté il y a une semaine, il me semble. Il est sorti là il y a pas longtemps, et je sais pas, il me tentait trop. L'histoire me donne trop envie. J'ai pris un autre livre de développement personnel. Alors, j'avais adoré le Tu vas tout déchirer de Jen Sincero. Donc j'ai pris Tu es une queen, donc vraiment pour le fait d'être motivée et de ne pas perdre sa motivation. Voilà, en plus le livre est super beau, donc hâte
de pouvoir me plonger dedans. Là, ce que je vous montre, c'est vraiment mes achats, donc je pense pas que ça va être des livres que je vais lire dans cette vidéo. Ensuite, j'ai ma petite sœur qui m'a acheté ce livre-ci, donc Le Cottage au potager ensorcelé de Jessie Silva. Il est magnifique, vraiment il est trop beau. En fait on était sur l'île et on s'est dit pourquoi pas faire une petite trend qui se passe en ce moment sur TikTok, Insta. C'est on choisit une lecture l'une pour l'autre et on s'offre un livre. Donc moi je lui ai offert un livre et elle m'a offert celui-ci. Franchement il est super beau. Et en dernier, celui-ci est de Sarah Parker et toutes les américaines en raffolent. Le livre est magnifique. Apparemment, il est vraiment bien. Donc, bonne romantasy, fantasy, comme on aime, avec des dragons et un jaspage de qualité. Voilà pour tout ça. Aussi, en livre audio que j'écoute et que j'ai pas terminé depuis bien longtemps. Le livre que j'ai commencé il y a 131 jours. Et My Life de Liz Tomford. Il faut vraiment que je le termine parce qu'apparemment après c'est une dinguerie. Tout le monde en parle et j'ai un peu la FOMO. Mais vraiment, je sais pas. J'arrive pas à accrocher au personnage, j'arrive pas à accrocher à l'histoire. Je sais pas si c'est parce que je suis dissipée quand j'écoute mon livre audio. Mais le premier tome en tout cas est difficile à rentrer dedans, je trouve. Je pense que j'ai passé la moitié du livre, donc là j'ai vraiment qu'une seule hâte, c'est de le terminer. Potentiellement, si je fais autre chose et que Hunger Games je l'ai terminé en début de semaine, ben je continuerai avec ce livre audio. Je pense que c'est pas mal. Je vais arrêter de parler, je vais continuer Hunger Games dans mes oreilles parce que ce qu'il faut savoir c'est que en même temps que cette vidéo, je fais un 7 jours 7 coloriages. Voilà, je charbonne à mort. J'avance sur Hunger Games et je vous en dis un petit peu plus dès que j'ai quelque chose à vous dire sur Hunger Games. Avant de commencer quoi que ce soit, je vais faire à manger parce que c'est un truc après t'as la flemme de faire à manger et tu manges de la merde, donc je vais faire à manger avant toute chose. Et ce soir, j'ai bien envie de manger des pâtes au thon. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé des pâtes au thon, donc c'est ce que je vais faire. Donc dans cette recette, je vais prendre un oignon, de la sauce tomate, une boîte de thon et des olives. Je vais faire ça et puis après on essayera d'avancer sur nos lectures. Tout doucement quoi. J'ai écouté 23% de Hunger Games. Pour l'instant, je suis vraiment bien dans l'histoire et je pense... Alors, j'ai jamais vu les films, j'ai déjà vu des passages et des trucs comme ça, je vois un peu le genre d'univers. Je pense que c'est plutôt bien respecté par rapport au film. Je peux pas le garantir à 100%. J'avais pas envie de regarder les films avant d'avoir lu les livres, donc je pense que une fois que j'aurai lu le tome 1, je vais regarder le premier film. Là, je me pose dans mon lit pour bouquiner. Je vais essayer de lire en version papier. J'ai mis une petite ambiance Ghibli sur le rétroprojecteur. J'ai bu ma petite tisane et là je vais du coup continuer mon livre de Virginie Grimaldi, D'autres printemps. Là pour vous faire un petit topo de ce que j'ai lu, vraiment j'ai lu 40 pages. C'est l'histoire d'une jeune femme qui bosse énormément et va recevoir un coup de téléphone disant que sa grand-mère a fait un AVC et du coup elle va prévenir son patron pour dire que elle va prendre des jours parce que elle va aller voir sa grand-mère et son patron n'est pas du tout d'accord. Il veut pas du tout qu'elle aille voir sa grand-mère, qu'elle prenne des jours, ça va les mettre dans la merde, etc. Voilà, le bon patron bien toxique. Elle va quand même décider de prendre son billet pour rejoindre sa famille, pour aller voir sa grand-mère. Et en fait, arrivée à l'hôpital, on lui annonce que sa grand-mère, elle a perdu la parole. Elle ne communique plus, elle est consciente, elle voit les gens, etc. Mais par contre, elle a perdu la parole. Et en fait, elle arrive dans la chambre d'hôpital au moment où sont toutes les deux.
sa grand-mère va lui demander de l'aider, enfin de la ramener chez elle. Et après, plus de son, plus d'image, elle ne parle plus. Voilà, j'en suis là pour l'instant. Ça a l'air touchant, enfin je pense que ça va être vraiment vraiment touchant. Donc j'ai hâte de lire plus quoi, je suis au chapitre 8. Regardez mon marque-page comme il est super beau. Je continue ma lecture et je vous tiens au courant dès que j'ai quelque chose à vous dire de ce petit livre. Franchement, ça va me faire du bien de lire un petit peu de feel good parce que j'en lisais énormément avant et j'avoue que quand je travaillais en librairie, c'était des choses que j'arrivais tellement facilement à conseiller parce que je trouve que contrairement à de la fantasy ou de la romance, c'est des... Bon alors c'est pareil, hein, c'est toujours des histoires qui se ressemblent, etc. Mais je trouve qu'on arrive à bien les... Enfin, en tout cas moi, je trouve que j'arrive vraiment bien à les différencier et j'arrivais vraiment à bien expliquer l'histoire sans trop m'en mêler les pinceaux. Je sais pas trop comment expliquer, mais quand j'explique par exemple une romance ou une fantasy, souvent je vais dans tous les sens, alors que le feel good, j'ai l'impression de savoir résumer l'histoire sans trop avoir de difficultés. Voilà, bon, je vais me taire et je vais continuer mon histoire. Matin à Caen, Fossé Saint-Julie des années 2000. Il est actuellement 14h. J'ai fait pas mal de choses ce matin, notamment une chose qui m'a pris un peu la tête. Pour vous expliquer, ce matin, j'ai trié mes playlists Spotify. Je vais enlever mon abonnement Spotify. Alors, ça fait plus de 10 ans que je suis sur Spotify et en fait, j'en ai marre de payer 2 abonnements. En gros, pour tout vous expliquer, on a pris avec Mathieu le forfait duo YouTube Premium. Donc du coup, on n'a plus les pubs sur YouTube et en plus de ça, on a YouTube Music. Moi j'avoue que comme ça fait super longtemps que je suis sur Spotify, j'utilisais pas du tout le YouTube Music. Sauf que là, en fait, j'en ai marre de payer 15 balles d'abonnement Spotify alors que j'ai YouTube Music. En fait, ce qui me faisait un peu chier, c'est que j'avais tellement créé de playlists sur Spotify. Tout remettre sur YouTube, c'est super long. Et en fait, je me suis déterre. Ce matin, j'ai commencé à le faire. Super long, donc je vais m'arrêter là. Je le ferai peut-être une soirée ou un truc comme ça. C'est vraiment très long. En même temps, je retrie un petit peu mes musiques. Je vais partir de Spotify pour aller sur YouTube Music. Je sais pas, ça me fait un petit pincement au cœur. C'est nul, hein, mais j'avais mes petits récaps et tout. Mais ça m'a pris pas mal de temps ce matin, donc j'ai pas lu, j'ai pas fait de... Enfin, j'ai rien fait en fait. J'ai vraiment juste fait ça. Là, ce que je vais faire cet après-midi, c'est que je vais tout doucement préparer le stream de ce soir, donc le stream du lundi à 17h. Je me suis préparée à manger, je me suis fait une petite salade, des billes de mozzarella, des tomates, des olives, du parmesan, du vinaigre, des épices, sel, poivre, ail. Et à côté de ça, parce que j'avais envie quand même d'un petit truc chaud, moi je suis vraiment team chaud de base, je me suis fait des petites étoiles de chez Picard. Et ce packaging, alors c'est de base pour les enfants, mais moi j'adore ça, c'est trop bon. C'est au chou-fleur, au brocoli et à la mozzarella. Et je fais ça dans le air fryer, ça met vraiment 10 minutes au air fryer. Et j'ai un repas qui est quand même plutôt complet, on va dire ça comme ça. Si vous voulez tester, c'est vraiment délicieux. J'ai trouvé ça chez Picard du coup. Je vais continuer à manger, je regarde en même temps ma petite vidéo du midi. Et puis on se retrouve dès que j'ai commencé à relire. Hier j'ai avancé dans le livre de Virginie Grimaldi, franchement c'est hyper poignant par contre. Je me retrouve vraiment dans l'histoire, donc je sens que je vais vraiment chouiner quoi.
Ça fait un bail qu'on s'est pas parlé, on est jeudi soir, je suis sur 2 vidéos en même temps, je pense que je me répète, je suis un peu perdue. Je devrais arrêter de faire ce genre de choses parce que ça me pénalise un petit peu de faire ça et je sais pas si cette vidéo elle va être très très bien. Bref, j'ai terminé mon livre audio, j'ai fait un gros rangement sur mes colos, c'est une vidéo qui va sortir ou qui est déjà sortie. J'ai pu bien avancer sur mon livre audio et je l'ai terminé. C'était donc Hunger Games que je n'avais jamais lu ni vu en tant que film. J'ai beaucoup aimé, franchement, j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai aimé l'histoire, etc. Franchement, c'était vraiment cool. J'ai hâte de lire le tome 2. Je pense que je vais lire d'abord tous les livres avant de regarder la série, enfin la série, le film. Là, je me dis que je me laisse vraiment les 3 derniers jours pour filmer un max, histoire que le vlog ait quand même un sens parce que bon, j'ai l'impression vraiment que j'ai pas filmé grand chose et qu'il n'y ait pas tant de contenu que ça pour la vidéo. Donc il faut que je termine Grimaldi, enfin d'autres printemps. Je suis un petit peu moins de la moitié et pour l'instant c'est hyper émouvant. Je vais le terminer avant la fin de ce reading vlog parce que j'ai vraiment bien envie de continuer cette histoire en sachant que je le lis super bien. Enfin, comme je vous ai expliqué en début de vlog, j'ai vraiment du mal à me mettre dans mes histoires, j'ai du mal à me mettre dans mes livres, etc. Je suis en genre de panne de lecture énorme, vraiment très désagréable. Et là, c'est hyper fluide. Après, Virginie Grimaldi, en vrai, c'est une valeur sûre. C'est une autrice qui écrit des livres hyper feel good et j'ai toujours bien aimé ce que j'ai lu de Virginie Grimaldi. Quand je l'ai acheté, je me suis dit c'est le livre qui va un peu me sortir de ma panne de lecture. Plus ou moins chose faite, j'ai envie de dévorer le livre. Franchement, si ce soir je fais rien, je pense que je vais me mettre sur ma terrasse et je vais faire que ça. Là, il est, je pense quelque chose comme 19h30. On a préparé à manger, on a fait une lasagne, qu'on va manger ça ce soir. Je vais aller me doucher, je vais aller me démaquiller et tout. Et puis après, je crois que je vais me poser sur mon livre. Je suis en semaine de règles, donc du coup, j'ai vraiment plein de boutons. J'ai des kystes sur le visage qui me font extrêmement mal et je sais pas comment m'en débarrasser. J'ai tendance à avoir souvent des genres de micro-kystes à l'intérieur de ma peau, comme par exemple là, il est sur le milieu de mon front et il me fait extrêmement mal, surtout que j'ai des tendances à migraine et quand j'ai ce genre de boutons, ça me déclenche des maux de tête ou des migraines carrément. Je tape sur un truc sur mon crâne, mais ça me fait extrêmement mal. Voilà, bon bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Et je pense que ces derniers mois ont été tellement stressants pour moi et cumulé pas mal de choses hyper désagréables. Et je pense que mon corps là, il est en train de me le faire un peu payer. Donc pas très agréable, voilà. Je sais pas. Si vous avez des conseils pour ce genre de boutons, je vous dis c'est pas vraiment des boutons, on peut pas percer ce genre de choses. Alors moi ce que je fais c'est que je mets des patchs pour éviter de trop toucher, que ce soit à l'air libre, etc. Mais c'est des boutons qu'on ne peut pas toucher. D'ailleurs si je touche ce genre de bouton, si j'essaye de percer ce genre de bouton, ça va le doubler de volume parce que ça va l'enflammer encore plus. Donc voilà, petit aparté skincare. Bref, je vais aller manger. Là, on se dirige vers le shop de Mathieu parce que je dois absolument bosser mon montage vidéo. J'ai commencé la blinde de vidéos cette semaine. Il faut que j'avance parce que sinon je vais me retrouver dimanche à faire tout mon montage et ça va me déprimer. Donc du coup, je vais avancer et je sais que quand je suis en dehors de chez moi, j'arrive à mieux bosser parce que je procrastine des fois. Petite pause déjeuner, c'est orzo, épinards, chorizo. C'est délicieux. Et puis après, on va essayer de faire des petits réels pour le compte Insta de Mathieu.
On en était au bac numéro 3. Je sais pas trop si vous allez bien m'entendre, je suis dehors et comme il fait beau, il y a des tondeuses, des voitures, enfin plein de choses qui se passent. Mais je pense qu'avec le micro ça devrait le faire. J'ai terminé un livre audio ce matin. Je sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais en gros j'avais commencé il y a quelques mois maintenant, je dirais même beaucoup de mois. J'avais commencé Mile High Lee Stamford. J'avais plusieurs fois arrêté, repris, etc. Et là je me suis dit, il me reste 2 heures de lecture audio, vraiment termine ce livre quoi. Donc je l'ai terminé ce matin. Je suis super contente de l'avoir fini, de l'avoir écouté. Forcément ma note elle sera pas aussi bonne que si je l'avais lu d'un coup. C'était long quoi, c'était long. Et apparemment les autres tomes de cette saga sont mieux, je vais dire. Donc j'espère, voilà. Je vais quand même tenter de lire le tome 2 et je vous en dirai des nouvelles. En tout cas le tome 1, je sais pas trop comment le noter. J'ai pas accroché plus que ça avec les personnages, bien que la nana soit forte. Voilà, elle est très très forte je trouve et ça c'est cool et j'ai mis tellement de temps à le lire et ça il faut vraiment que j'arrête. Je pense que s'il y a un livre qui me prend trop de temps à lire, il faut que juste je le DNF. Mais que je retourne plus dessus parce que j'aime pas mettre trop de temps à lire des livres. Après j'ai la sensation de déjà me perdre dans l'histoire et je sais pas, je suis dehors pour manger. Voilà, je vais manger mon reste d'hier, c'est de la courgette farcie avec du riz. Donc je vais manger ça et je vais lire mon petit livre de Virginie Grimaldi en même temps. Je suis à la moitié du livre, je vous le dis depuis le début de la vidéo, j'aime énormément. Bon, j'ai une dégaine à peur, mais je me pose un petit peu au soleil pour terminer mon livre. Hier, j'ai pas réussi à le finir, donc je le termine aujourd'hui. Il me reste vraiment pas grand-chose. Je pense vraiment qu'il me reste moins de 100 pages. Je le termine avec vous aujourd'hui, comme ça je clôturerai cette vidéo. Et ma foi, je pense que j'ai été plutôt productive niveau lecture cette semaine. J'ai terminé Hunger Games en audio. J'ai terminé Mile High de Lee Stamford, pareil en audio. Il me restait pas grand-chose après, mais je suis quand même contente de l'avoir fini. Et puis là, je vais terminer le dernier de Grimaldi. Donc vraiment, je suis super contente de mon mois. C'est pas souvent où je lis autant de livres, donc vraiment, vraiment contente. J'espère que le mois de juin va être sur la même cadence. Je vais continuer mon petit livre et je vous en parlerai dès que je l'ai terminé. J'espère que je vais pas pleurer. Mais voilà. Je viens de terminer le livre, c'était trop beau. Vraiment, c'était hyper poétique. J'ai pas les mots. J'ai versé ma petite larme parce que c'était hyper émouvant aussi. Je trouve que c'est un livre qui te fait quand même vachement réfléchir sur le fait de laisser de côté les choses qui sont un peu inutiles et qui te plombent le moral pour pas grand-chose. D'ici quelques mois, tu vas oublier. Voilà, donc vraiment revenir aux choses plus concrètes qui sont importantes dans ta vie. Je sais pas si ça
veut dire quelque chose que je dis, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait du bien de lire ce genre de livre, ça m'a fait du bien au moral, ça m'a fait du bien à la tête. Flora et Lynn, c'est vraiment deux personnages hyper rigolotes, attachantes. Je sais pas, on a envie de découvrir leur histoire, ils ont eu un passé quand même assez compliqué. Et voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est un livre qui se lit super vite en plus. Moi j'ai vraiment fait durer le plaisir, mais ça se lit vraiment super vite. Il y a à peine 300 pages. Pour le coup, c'est écrit quand même assez grand, donc vraiment, je pense 2 après-midi, vous pouvez le terminer facilement. J'ai beaucoup aimé, je suis jamais déçue des livres de Virginie Grimaldi. Et là, encore une fois, je ne suis pas déçue du tout. Je vais aller me faire un petit café et je pense que je vais vous dire au revoir juste après. Il fait tellement chaud. On va pas s'en plaindre parce que on a eu vraiment des températures ignobles pendant des bonnes semaines. Donc du coup, on va pas s'en plaindre, mais c'est vrai que là, je suis quelqu'un qui adore la chaleur, j'adore l'été et tout, mais là, c'est vraiment très fort d'un coup. Parce que il y a 3 jours, on était encore en sweat et là vraiment, si on pouvait vivre en culotte, on le ferait. Bref, je voulais revenir un petit peu sur cette semaine de lecture. Franchement, je suis super contente. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand j'étais sur ma terrasse. J'ai pas mal écouté de livres audio, j'ai fini mon livre, donc je suis vraiment hyper satisfaite de cette semaine. M'a motivée à en faire d'autres pour pouvoir vraiment avancer sur ma pile à lire. Là, en plus, ce soir, je vais pouvoir repiocher un nouveau livre, donc je suis vraiment super contente. J'ai terminé tous les livres en cours. Je vais faire un petit récap de cette semaine. J'ai adoré Hunger Games, je pensais vraiment pas aimer autant parce que c'est vrai qu'il y a eu une grosse hype et j'ai l'impression un peu comme Harry Potter, si tu suis pas la hype quand elle y est, après du coup t'as du mal à te mettre un peu dedans. Moi j'avoue que je suis pas une grande fan d'Harry Potter, j'ai jamais trop suivi les films, j'ai jamais lu les livres, etc. J'avoue que je suis pas une adepte d'Harry Potter. Du coup je me suis dit, est-ce que Hunger Games ça va être la même chose? Comme je vous expliquais en début de vidéo, c'était vraiment sur un stream, on parlait de Hunger Games et moi je disais justement j'ai vraiment jamais lu les livres et pour le coup ça m'a jamais trop attirée. Je sais que ma petite sœur a lu les livres, a regardé la série et elle avait adoré. Je suis passée complètement à côté. Pour le coup franchement j'étais vraiment dans l'histoire et j'ai vraiment envie de continuer et de lire le tome 2, le tome 3 et regarder après les films. Voilà, donc je vous en reparlerai quand j'aurai commencé à lire le tome 2. Ensuite j'ai terminé Mile High de Lee Stamford. Pareil, comme je vous expliquais, ça a été pas une mauvaise lecture, je l'ai pas mal noté. Mais c'est juste que c'était très long. À la fois, c'était pas non plus nul. Enfin, j'ai pas trouvé ça nul. On parle quand même de sujets assez importants. Je pense que vraiment, je l'ai écouté entre une trop longue période. Donc, ça m'a un peu coupé dans ma lecture. Mais j'ai quand même bien envie de continuer la saga parce que apparemment c'est vraiment une dinguerie les autres tomes. Donc du coup, pourquoi pas continuer? Dites-moi si vous avez lu la saga de Lee Stamford et si vous me recommandez de continuer. Donc voilà pour ça. Et le dernier, du coup, c'était Virginie Grimaldi que j'ai terminé tout à l'heure. Et franchement, c'était tellement une bonne lecture. J'ai vraiment passé un excellent moment. Ça m'a permis aussi de reprendre goût à ouvrir un livre, à me poser sur mon livre pour continuer une lecture qui me donne envie. Voilà, donc sans pression. Voilà, je vous ai fait un petit récap, mais je pense que en vrai, j'ai déjà dit tout ce que je viens de dire, je l'ai déjà dit dans la vidéo. Je pense que je vais m'arrêter là sur cette vidéo parce qu'on est déjà dimanche soir et que j'ai déjà filmé depuis dimanche dernier. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, ça fait toujours plaisir et ça donne un gros coup de boost à la chaîne. Nous, on se retrouve semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous, c'est très important. À la semaine prochaine, bye.